Quelle est la différence entre un plan d'épargne retraite ouvert dans une banque et un plan d'épargne retraite ouvert dans une compagnie d'assurance? La différence se fait quand? Au moment du décès. Je ne sais pas si tu le savais, mais quand tu ouvres un PER dans une banque, c'est considéré comme un compte ordinaire. Qu'est-ce que c'est qu'un compte ordinaire? Un compte courant, un livret A, un LDD, un compte épargne logement, tout ça, ce sont des comptes ordinaires. Et comme tous les comptes ordinaires, en fait, c'est réintégré dans la succession. D'accord? C'est-à-dire que tes enfants, pour pouvoir récupérer l'argent que tu as mis sur ton PER, vont devoir payer des droits de succession et des frais de succession. Attention, il y a une exonération pour le conjoint, donc ton conjoint ou ton partenaire de Pacs, lui, peut récupérer cet argent, d'accord? Mais si pour le coup, il décède avant toi et que tu as encore des enfants, d'accord? Tes enfants, donc, vont devoir payer des droits et des frais de succession. Avec un abattement, bien évidemment, de 100 000 euros. On sait qu'il y a 100 000 euros d'abattement par enfant. Mais ça va vite, 100 000 euros. Pourquoi? Parce que quand tu additionnes ton patrimoine immobilier, tu es propriétaire d'une maison, ton patrimoine mobilier, tu as des meubles, tu as une voiture, ton patrimoine financier, les liquidités que tu as, d'accord? Tu arrives facilement à 300, 400, 500, 1 million d'euros de patrimoine. Même si tu as 2 ou 3 enfants, t'enlèves 100 000, 100 000, 100 000, il reste encore de l'actif successoral. Et là-dessus, il va falloir compter à peu près 22% à minima en termes de droits et de frais de succession. Donc attention avec le PER ouvert dans une banque parce que ça va être à un moment donné réintégré dans la succession. Chose qui n'arrive pas avec un PER ouvert dans une compagnie d'assurance. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme une assurance vie. Et comme toutes les assurances vie, ça échappe à la succession. Alors, dans une limite, tu me diras, oui, dans une limite qui est la date de versement. Un contrat d'assurance vie ou un PER, c'est pas la date d'ouverture qui compte, c'est la date de versement. Est-ce que les versements que j'ai faits sur mon assurance vie ou sur mon PER ont eu lieu avant 70 ans? Et si oui, j'ai une exonération de 152 500 euros par bénéficiaire, d'accord? Alors que tout à l'heure, on a vu que c'était 100 000 euros seulement pour les enfants. Donc 152 500 euros par bénéficiaire si le versement a eu lieu avant 70 ans. Et si les versements ont eu lieu après 70 ans, tu as un abattement de 30 500. Donc voilà la grosse différence entre un PER ouvert dans une banque et un PER ouvert dans une compagnie d'assurance. Ça va se passer au moment du décès. Et attention effectivement avec ce modèle-là, parce que ça va être réintégré dans la succession et il va y avoir des droits et des frais de succession à payer. Dis-moi en commentaire si tu as un PER en banque ou si tu as un PER dans une compagnie d'assurance. Et surtout, continue à t'abonner pour recevoir des astuces sur ton patrimoine et sur les assurances.